Pour se connecter au portail Eden, la première chose, c'est l'identification de façon assez classique, login et password, qui nous permet d'accéder à l'ensemble des déploiements de stations auxquels on est autorisé. Donc je vais ici sur un déploiement concernant une collectivité qui a, comme on peut le voir sur l'écran, un certain nombre de points de mesure, 6 points de mesure sur différents établissements, une maternelle, je crois qu'il y a une crèche, des salles de bébé, il y a un dortoir également. Voilà, on a différentes choses qui ont été déployées, des stations cricket. Et on voit sur cette interface en fait les premiers accès qui vont pouvoir se faire, soit par choix d'indicateurs, donc par exemple on va pouvoir regarder tout ce qui se passe au niveau des températures, de l'hygrométrie relative, du CO2, voilà, des composés organiques volatiles ou des particules fines, pardon, et on va regarder globalement sur la date. Donc là ici on était sur la journée du 8 novembre, un petit peu comment se comportaient ces différents éléments sur les différents établissements. Okay. Donc ça nous permet déjà d'identifier en un seul coup d'œil les problématiques éventuelles, sachant que ce petit logo Yin et Yang, en fait il regroupe ce qu'on appelle les indicateurs de bien vivre, c'est la zone basse du logo, et les indicateurs de bien-être, donc température, hygrométrie et lumière notamment, c'est la zone haute du logo. Ce qui fait qu'en un seul coup d'œil, on peut voir si une zone rouge apparaît, quel type de problématique on peut rencontrer. On a ceci disponible sur la journée. On peut avoir l'indicateur du mois, bien entendu, et aussi l'indicateur annuel. Et puis, on peut bien sûr naviguer mois par mois, par exemple, l'indicateur précédent, le mois d'octobre, ainsi de suite, et regarder le suivi de ces indicateurs au fil du temps. Alors, je vais me concentrer sur le mois de novembre, et puis je vais regarder par exemple, en termes de CO2, quelle problématique on pouvait avoir. Ce que l'on voit, c'est qu'on a des établissements, a priori ça se passe plutôt bien, en orange ou en vert, et puis on a des établissements rouges qui semblent poser plus de problèmes. Donc on va investiguer un petit peu, voir ce qui se passe par exemple sur le dortoir à ce niveau-là. Que peut-on voir? On a accès alors aux vues journalières du mois de novembre sur le dortoir de cette maternelle, avec des indicateurs colorés pour chacune des journées. On peut naviguer un petit peu, voir si cette situation que l'on perçoit un petit peu orange quand même, pas super favorable. On va regarder si au mois d'octobre elle était un peu mieux, au mois de septembre. Bon, on voit qu'on est sur quelque chose qui est assez récurrent. Alors les samedis dimanches évidemment il n'y a pas d'occupation, donc en termes de CO2 on est plutôt très bon. Bien sûr, par contre le reste du temps on voit qu'on est quand même en insuffisance de ventilation et d'apport d'air neuf, riche en oxygène pour permettre aux enfants de bien respirer et de bien dormir surtout. Donc on va pouvoir regarder et investiguer un petit peu ce type de problématique. Je vais par exemple prendre une journée orange, et sur une journée orange, je vais accéder aux détails d'exposition CO2. Donc on va retrouver sur cette journée l'évolution du CO2 quart d'heure par quart d'heure, et on va avoir également des indicateurs horaires qui vont nous renseigner sur la criticité heure par heure de cette exposition au CO2. Que voit-on? On voit que c'est essentiellement, sur le dortoir, c'est essentiellement l'occupation du dortoir, donc entre 12h30 et 16h, a priori, ou 15h30, qui fait qu'on a une augmentation du CO2, et par insuffisance de ventilation, soit naturelle, soit forcée, ouverture des fenêtres et aération pendant le sommeil, bien on a cette accumulation de CO2 qui est assez problématique quand même sur cette zone. L'indicateur global est en orange, puisque a priori on a encore une gradation vers le rouge possible avec une durée d'exposition qui serait encore plus longue, donc en tout cas on est déjà sur une durée qui pose problème. Intéressant, c'est un indicateur, c'est le temps cumulé que l'on a passé au-dessus de cette barre, au-dessus de la barre d'alarme, donc c'est l'exposition critique de l'indicateur, 2h45 sur cette journée, c'est quand même assez important. On peut regarder si sur le mois, on aurait en cumulé sur le mois de novembre, une journée et 21 heures passées au-dessus de ce seuil critique. Et là, chose intéressante, est-ce que c'est exceptionnel sur le mois de novembre? Donc en regardant sur l'année, on voit que non, on voit qu'à partir de septembre, a priori, on a eu octobre, novembre et décembre, quelque chose d'assez régulier, décembre n'étant pas terminé à date, bien on a presque 2 journées temps plein cumulées où ce niveau de CO2 est trop élevé sur ce point. On peut regarder d'autres éléments, bien sûr, par exemple un autre site. On va retourner sur ces sites avec par exemple, on était sur le dortoir tout à l'heure, on est sur une salle des bébés qui semble poser un problème dans une crèche également, avec peut-être un peu moins d'exposition critique, une dizaine d'heures par exemple sur le mois de novembre. On va regarder sur une des journées ce qui a pu se passer. Voilà, donc qu'est-ce que l'on voit? Là on voit que oui, c'est sur la période de présentiel en fait qu'on a des soucis, en effet, de 8h à midi, avec un apaisement entre 12 et 14, mais qui reprend vers 15h, 16h30, a priori avec de l'occupation et un manque de ventilation également sur cette salle.
Donc on va pouvoir investiguer, prendre des mesures et regarder par la suite si on améliore les choses, notamment par ces indicateurs de criticité et ces durées cumulées mois par mois ou jour par jour, suivant la granularité temporelle d'intérêt. On va changer de polluant, on va regarder les composés organiques volatiles totaux. Alors sur cette, a priori, voilà, sur cette station, il n'y a pas de capteur, donc on va aller en chercher une où il y a un capteur de polluants. Voilà, par exemple la salle de motricité qui semble poser des soucis. Dans cette salle de motricité, si on regarde un petit peu, c'est une salle a priori récemment équipée. On voit que des indicateurs n'ont pas beaucoup bougé de la zone rouge. On va essayer d'aller zoomer sur un indicateur et voir quel type de problème on peut avoir. Est-ce que ce sont des pics qui seraient liés à des activités de nettoyage, d'émission de produits, ou bien est-ce qu'on est sur des niveaux constants très élevés? Alors c'est plutôt le cas. On voit qu'on est sur des niveaux constants assez élevés sur le site, ce qui configure, enfin qui préfigure en tout cas, pardon, une exposition liée à l'émission de polluants en permanence, sûrement liée à des matériaux. Donc en regardant jour par jour ce qui se passe, est-ce qu'on est toujours sur ce même profil, des niveaux très élevés, avec parfois peut-être des apaisements liés à de l'ouverture de fenêtres ou à de l'ouverture d'ouvrants? Oui, toujours la même chose. Donc on est sur des niveaux de coffre très très importants. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas vraiment de solution. Soit on utilise au niveau de la ventilation des filtres de meilleure qualité qui vont filtrer avec du charbon actif, les filtres H14 ou HEPA. Dans ce cadre-là, c'est surtout les particules. Pour les coves, en général, c'est d'autres types de filtres qu'il faut utiliser. Ou bien, il faudra rajouter un purificateur qui va permettre d'abaisser en fait ces niveaux à des niveaux beaucoup plus raisonnables sur de l'exposition de longue durée. Donc là, on voit quand même que sur ce lieu, en tout cas, on a des petits soucis. C'est soit des matériaux, donc ça peut être les murs, ça peut être les solvants, ça peut être les sols, ça peut être des équipements. Si c'est une salle de motricité, peut-être qu'on a des tapis mousse, peut-être qu'on a des accessoires pour faire de la motricité qui eux émettent, en tout cas en termes de coffre, des choses assez importantes. Et dans ce cadre-là, il faut absolument équiper en purificateur. Je regarde les aérosols, donc pareil, je vais regarder globalement d'abord, est-ce qu'on a un souci particulier sur un établissement? Alors je vais prendre par exemple la salle des grands, ici il semble qu'il y a quelques problèmes d'aérosols. Est-ce que c'est récurrent? Bon, pas vraiment, alors on peut s'y intéresser, après on n'a pas forcément de problème d'aérosol sur cet établissement, mais on va quand même regarder si on peut pas améliorer les choses. Ça dépendra un petit peu de la typologie d'émission, est-ce que c'est en continu, est-ce que c'est lié à des activités de nettoyage, est-ce que ça dure longtemps, voilà, c'est ce qu'il faut regarder un petit peu en termes de plan d'action. Alors ce que l'on voit, c'est que a priori ces aérosols ils sont émis dès qu'il y a occupation, donc à 6 h du matin il doit se passer du nettoyage, ou en tout cas il doit y avoir des activités déjà sur cette salle qui durent toute la journée, et ensuite tout ça reste en suspension jusqu'à évacuation des locaux, donc je dirais à partir de 14-15 heures a priori, et pendant tout ce temps-là, on a des particules en suspension qui sont assez importantes, pas forcément dans les seuils critiques, donc on peut se dire qu'on n'est pas dans une exposition critique, sachant qu'en contexte Covid, aujourd'hui on a évidemment le problème de propagation du virus par voie aérosol. Plus on en a en suspension, plus on a de potentialité de propagation du virus par inhalation de l'air. Donc c'est juste une mesure préventive d'abaisser le taux d'aérosol le plus possible, en tout cas pour limiter les risques d'inhalation de virus éventuels portés par ces aérosols. Donc si on regarde un petit peu les aérosols, bon, pas de criticité, en tout cas pas par ce site. On peut regarder sur les autres établissements. Est-ce qu'on a des choses qui semblent critiques? La salle des bébés peut-être sur le mois d'octobre, voyons. Bon, pareil, on est beaucoup en orange, donc ça peut être bien en effet que sur cette salle-là, il y aurait des choses à faire pour équiper en permanence, en tout cas, le site d'un purificateur d'air qui permettrait d'abaisser le taux d'aérosol. On va regarder sur une journée, bon voilà, on voit que c'est toujours lié au présentiel. Alors ça ne dure pas excessivement, c'est vrai, ça redescend assez vite. Maintenant, voilà, si on voulait éviter ce type de choses, eh bien on pourrait mettre un purificateur qui fait que dès qu'on dépasse un certain seuil, hop, on aurait cette absorption et on resterait en dessous de ce critique, ce qui permettrait sur un mois typiquement de diminuer l'exposition critique cumulée. Alors une autre donnée intéressante que l'on peut consulter dans l'interface Eden, c'est lié à la ventilation. C'est cet indicateur de ventilation, on va y accéder en cliquant ici. Et en fait cet indicateur, il est là pour restituer la part de pollution liée à l'occupant par rapport à celle liée au bâtiment. Je m'explique, on va distinguer les niveaux de polluants en absence des occupants,
juste avant qu'ils arrivent, et puis en présentiel des occupants. Ça veut dire qu'on a un planning, nous d'occupation, qui va pouvoir piloter tout ça. Et puis par exemple, dans ce cadre-là, qu'est-ce que l'on constate? On se constate que le CO2 était vert en absence d'occupants, juste avant qu'il n'arrive, aucun problème de CO2. En présentiel, bien sûr, le CO2 est rejeté par les occupants, donc on voit une augmentation. Pour les coves, aucun problème. Ah, on voit qu'avant l'arrivée des occupants, il semble qu'on émette un petit peu de coves déjà, il y a une activité qui émet des coves, et puis qu'en présence des occupants, en tout cas, ça s'aggrave encore, et qu'on ait encore des coves plus importants. Pour les particules, pas de particules en absence d'occupants, une activité avant l'arrivée des occupants qui est assez critique pour les particules, et ça s'améliore un petit peu en présence des occupants, mais ça reste voilà, non neutre a priori. Si on regarde un petit peu maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur cette journée? Bien sûr, on voit que sur les coves, je rappelle, a priori une activité avant l'arrivée des occupants et puis encore une autre criticité en présence d'occupants. On voit que c'est l'activité de nettoyage, sûrement à 7h le matin, ici, qui a pollué un petit peu en cove, donc on est passé de vert à une pollution un peu plus importante. On augmente au fur de la journée avec le présentiel, des activités plastiques ou autres, qu'on fait que, évidemment, on a des coves présents sur cette journée, et puis encore quelques pics en soirée sur ce polluant. Si on regarde en particules, est-ce qu'on a les mêmes profils? Donc pour les particules fines, toujours l'activité du matin qui pollue, alors qui met en suspension les choses en l'air, qui ne semble pas retomber. Les aérosols restent en tout cas importants, relativement importants. On est encore loin du seuil de criticité, mais toute la journée, et encore une émission l'après-midi pour un apaisement en fin de journée. Voilà. Cet interrupteur de ventilation est intéressant pour distinguer justement le présentiel de l'absence et voir si c'est lié à l'occupant ou plutôt au bâti. De la même façon, une autre fonctionnalité assez intéressante, on va accéder à un rapport de synthèse hebdomadaire. Donc par exemple, je suis sur le mois de novembre. Ici, on va retrouver toutes les semaines du mois de novembre. Bon voilà, c'était la journée du 22 sur ce point. Il n'y avait a priori que celle-ci disponible. Donc je vais accéder à ce rapport. Je vais afficher cette journée, enfin cette semaine, pardon, excusez-moi. Et on va retrouver, alors ça dépasse un petit peu de ma prise, voilà, de l'écran, mais je vais essayer de le montrer. Voilà, on va voir un rapport de synthèse avec journée par journée les différents polluants, et puis évidemment on va pouvoir naviguer dans ce rapport de synthèse en accédant à la semaine précédente, la semaine suivante et ainsi de suite. Alors c'est pas très visible là puisque ça dépasse un petit peu la copie, le cadre, mais en tout cas ces rapports sont disponibles et peuvent être imprimés et affichés évidemment et collectés et archivés pour rendre compte des criticités et des actions menées.